Vous savez qu'il est régulièrement mentionné qu'en Suisse, on est super en retard concernant les questions de protection de la biodiversité et des écosystèmes? Je sais pas pour vous, mais c'est vrai que moi j'ai entendu ça et c'est très malheureux parce qu'on sait que toute cette biodiversité, elle est essentielle pour notre société. C'est tout à fait ça, et notre gouvernement ainsi que des politiciens et des politiciennes rappellent régulièrement l'importance de préserver la biodiversité pour avoir une nature riche et variée. En effet, et une des mesures pour la protection de la nature mises en place par la Confédération et qui semble particulièrement efficace est la création de parcs naturels. L'objectif de cette vidéo sera donc de vous sensibiliser aux questions des parcs d'importance nationale, à leurs buts et à leurs intérêts. Avant d'entrer dans le vif du sujet, situons les différents textes de loi qui encadrent la protection de la nature. En premier lieu, nous avons la Constitution, texte fondamental rédigé par la Confédération suisse, à partir duquel plusieurs lois ont été créées. Selon l'article 78 de la Constitution, la Confédération doit soutenir les efforts de protection de la nature et du patrimoine et se doit de sauvegarder les objets représentant un intérêt national. De plus, elle se doit de légiférer sur la protection de la faune et la flore, ainsi que sur le maintien de leur milieu naturel. À partir de cet article 78, la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage a été rédigée et se doit de remplir plusieurs objectifs mentionnés à l'article 1, comme préserver les paysages, accorder des moyens aux cantons pour remplir leurs tâches de protection de la nature, soutenir les efforts d'organisations protégeant la nature, comme les parcs, et protéger la faune et la flore indigènes. Afin de détailler les contenus des articles 23K et 26 de la LPN, l'ordonnance sur les parcs d'importance nationale, aussi dit OPARC, a été créée. L'OPARC, comme mentionné à l'article 1, alinéa 1 de l'ordonnance sur les parcs, régit la procédure et les conditions pour promouvoir la création, la gestion et l'assurance de la qualité des parcs d'importance nationale. Finalement, en se basant sur l'article 23M de la LPN, la loi fédérale sur le parc national suisse dans le canton des Grisons a été créée afin de régir la législation autour d'un seul parc national. Selon l'article 23E de la LPN, la Suisse a décidé de créer les 3 types de parcs naturels suivants. Les parcs nationaux, régionaux et périurbains, qui ont tous une valeur paysagère et naturelle importante. En Suisse, on compte donc au total 19 parcs labellisés et 2 parcs candidats couvrant plus de 13% du territoire. Pour devenir un parc reconnu, l'Office fédéral de l'environnement, dit OFEV, attribue un label parc à l'organe responsable du parc. Pour obtenir la labellisation, le parc se doit de remplir certaines exigences concernant la valeur naturelle et paysagère, la garantie à long terme ou la catégorisation du parc. Cependant, ce label, qui normalement est octroyé pour une durée de 10 ans, peut être retiré si les exigences ne sont pas remplies, comme le mentionne l'article 14, alinéa 3 de l'OPARC. Conformément à l'article 23J alinéa 2 de la LPN, un label produit peut être octroyé à certaines personnes ou entreprises fournissant des biens ou des services au sein du parc et y assure un service conforme au développement durable. Contrairement au label parc, le label produit peut être octroyé par un organisme de certification accrédité et ce pour une durée de 1 an uniquement. Tous les parcs sont ainsi gérés par les communes et les cantons, mais c'est à l'OFEV de tenir le rôle de vérifier l'application de la loi, de superviser ainsi que de coordonner la gestion du parc. Tout comme pour sa gestion, le financement est similaire pour les 3 catégories de parcs, si ce n'est pour le parc naturel des Grisons, qui lui a un fonds octroyé par la Ligue suisse de protection de la nature. Pour les 2 autres types de parcs, la Confédération peut octroyer, dans la limite des crédits qui lui sont alloués et sur la base de conventions programmes, une aide financière pour la création, la gestion et l'assurance de la qualité des parcs, comme statué à l'article 23K alinéa 1 de la LPN. Après ces quelques informations légales, on vous propose de faire un petit voyage à travers la Suisse afin de vous montrer les 3 catégories de parcs que l'on peut trouver. Allez, suivez-nous, c'est par ici. Hé, toi aussi tu dois venir. Allez, viens. Comme premier arrêt, on vous propose de se rendre dans le seul parc naturel national de Suisse. Et pour ça, direction les Grisons. Nous voici donc aux Grisons et plus précisément dans l'Engadine et dans le Val Mustère, juste ici sur la carte. Créé depuis 1914, ce parc grand de 170 km² est, comme mentionné à l'article 23M de la LPN, régi par la loi du 19 décembre 1980 sur le parc national. Cette loi légifère donc uniquement les règles juridiques propres au parc national des Grisons. On peut notamment y lire à l'article 1, alinéa 1, que le parc est laissé à lui-même et est soustrait à toute intervention de l'humain afin de promouvoir l'évolution naturelle. Selon l'article 23F, alinéa 1 et 2 de la LPN, il offre donc un milieu naturel préservé à la faune et à la flore indigène et a également pour objet de proposer des espaces de détente, de promouvoir l'éducation à l'environnement et la recherche scientifique. Il se divise en 2 zones,
une zone centrale et une zone périphérique. Toutes deux ont des buts et des règles quelque peu différentes, étiquetées par les cantons, puis validées par la Confédération. Dans la zone centrale, les règles sont très strictes. En s'appuyant sur l'article 17 de l'OPARC, on peut y lire de nombreuses interdictions. L'accès en véhicule ou hors des chemins est interdit, tout comme certaines pratiques telles que la chasse, l'agriculture ou la construction. La zone périphérique, davantage accessible au public, présente des rôles un peu différents mentionnés à l'article 18 de l'OPARC. Ces rôles seraient de préserver l'aspect du paysage, de favoriser la biodiversité ou de gérer l'aménagement des constructions. Finalement, le parc national se doit de remplir les tâches suivantes mentionnées à l'article 5 de la loi sur le parc national. Quittons maintenant les Grisons pour un parc plus proche de chez nous, le parc du Jura vaudois. Nous voici alors au parc naturel du Jura vaudois qui s'étend sur de nombreuses communes comprises dans 4 régions, Morges, Nyon, la vallée de Joux et le Nord vaudois. Selon l'article 19 de l'ordonnance sur les parcs, la surface minimum d'un parc naturel régional doit être de 100 km². Les parcs naturels régionaux se doivent alors de remplir 2 missions définies selon l'article 23G de la LPN. Premièrement, la valorisation et la conservation de la nature. Et deuxièmement, la promotion des activités économiques liées au développement durable. Pour terminer notre voyage autour des parcs naturels, on se retrouve dans l'un des 2 parcs périurbains que l'on a en Suisse. On se rapproche donc de la ville de Lausanne, dans le parc naturel du Jura. Couvrant 5 communes, le parc du Jura couvre plus de 4 km², comme l'exige l'article 22 alinéa 1 de l'OPARC. Similairement au parc national, il est divisé en 2 zones, une zone centrale et une zone de transition. La zone centrale, consacrée à l'évolution naturelle de la faune et de la flore, comprend certaines interdictions, celles de la pratique de la chasse, de l'agriculture ou la construction de bâtiments. En revanche, pour la zone de transition, qui elle joue le rôle tampon entre la ville et la nature, permet les activités découvertes tout en respectant les conditions mentionnées à l'article 24 de l'ordonnance des parcs. Pour conclure, nous avons pu constater que les parcs étaient des moyens efficaces pour protéger la biodiversité. Et de plus, ils constituaient des lieux de rencontre et d'apprentissage entre humains et nature. Cependant, pour certains et certaines, la biodiversité reste encore trop en danger. C'est pourquoi une initiative populaire pour l'avenir de notre nature et de notre paysage a été lancée, demandant plus de moyens et de surface pour la nature. Le Conseil fédéral a estimé que les initiants et initiantes allaient trop loin puisqu'elles veulent limiter considérablement la marge de manœuvre de la Confédération et des cantons. Pour cela, un contre-projet a été proposé par le gouvernement. En particulier, il propose d'affecter 17% du territoire national à la protection de la biodiversité. C'était d'ailleurs le chiffre visé par le Conseil fédéral lorsqu'il a élaboré la stratégie biodiversité suisse en 2012.